Bonjour, bonsoir frères et sœurs, bienvenue à notre deuxième épisode de la série Rencontre Trump et les 5 présidents africains. Je m'appelle Odon Boulamba, je suis le présentateur de ce programme. Aujourd'hui, nous allons parler sur le marché des dupes à la Maison Blanche, ce que Trump a vraiment dit. Pendant que les Africains ou encore les présidents africains parlaient de paix et d'emploi, Trump parlait de visas, armes et tarifs douaniers. C'est un peu bizarre, mais Trump parlait-il aux Africains ou à leur richesse? C'est la question que je me pose. Et essayons un peu d'analyser ensemble qu'est-ce qui s'est passé. Dans l'épisode précédent, nous étions à la Maison Blanche. Oligui Nguema, Diomaye Faye et les 3 autres présidents africains et Trump. Une image historique, mais derrière les sourires, une énigme inquiétante. Qui a convoqué qui? Et pourquoi l'Afrique semblait-elle si seule au cœur même de la première puissance mondiale? En vrai dire, les mots du général, une frontière floue. Quand Brice Oligui Nguema prend la parole, il frappe fort. Pas de notes, pas de discours préparés, juste sa voix et une conviction apparente. Nous ne sommes pas des pays pauvres. Nous avons du pétrole, des minéraux, des terres rares. Et puis cette phrase choque. Je suis général. Comme pour rappeler à l'Amérique qu'il est un homme d'ordre, un homme de pouvoir et surtout un interlocuteur capable de décider seul. Mais sous cette apparence fermeté, quelque chose cloche, car Nguema décrit la richesse du Gabon sans jamais poser les conditions de sa souveraineté. Il tend la main pour des partenariats gagnant-gagnant, mais il ne dit pas qui contrôle, qui fixe les règles, qui protège les intérêts stratégiques du peuple gabonais. Or, dans les affaires internationales, ce que vous ne dites pas vaut parfois plus que ce que vous dites. Pas un mot sur les clauses des transferts technologiques. Pas un mot sur l'exploitation abusive. Pas un mot sur la transparence des contrats. Résultat, son discours, pourtant puissant, devient vulnérable, car on ne défend pas une nation en récitant ses richesses. On la défend en posant des lignes rouges. Alors, la question se pose. Oligui voulait-il impressionner Trump ou lui livrer le Gabon sur un plateau? C'est toute l'ambiguïté d'un discours fort, mais désarmé. Eh bien, chers frères et sœurs, regardons un peu les conséquences géopolitiques pour l'Afrique. Ce sommet n'était pas un simple déjeuner protocolaire. C'était un révélateur des failles profondes de l'Afrique sur l'échiquier mondial. Pourquoi est-ce que je dis ainsi? 1. Laissez-moi vous parler de militarisation du langage et de la représentation. Quand Oligui commence par « je suis général », il revendique l'autorité militaire comme outil de légitimité internationale. Mais dans l'ordre mondial, ce message est ambigu. Il rassure les Américains en leur montrant qu'ils ont affaire à un homme fort. Mais il effraie les peuples africains en leur rappelant que la démocratie n'est plus toujours le canal du pouvoir. Et dans ce schéma,
les valeurs constitutionnelles s'effacent au profit des logiques sécuritaires. 2. Affaiblissement du bloc continental et panafricain. L'absence de coordination entre les invités du jour, Gabon, Sénégal, Mauritanie, Guinée-Bissau, Libéria, est frappante. Et plus frappant encore, l'exclusion volontaire du bloc AES. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont refusé la soumission aux règles occidentales. Ils ont expulsé les bases françaises. Ils ont renforcé les liens avec la Russie. Ils parlent de souveraineté, pas de séduction. Et cette ligne de fracture a été matérialisée à Washington. Les pays coopératifs sont invités, les résistants sont écartés. Cela crée un précédent. Être récompensé non pour sa vision, mais pour sa docilité. 3. Fragmentation face à une Amérique unifiée. L'Afrique arrive divisée. Trump, lui, parle d'une seule voix et impose un agenda précis. Économie extractive, immigration et rapatriement des migrants, vente d'armes américaines, menaces douanières. Aucun président africain ne répond collectivement. Personne ne pose de contre-conditions, ni sur le climat, ni sur les flux financiers illicites, ni même sur l'AGOA, pourtant vitale pour les exportations africaines. 4. Et pendant ces temps, la Chine et la Russie avancent. Croyez-moi, mes frères et sœurs, Pékin vient de lever les droits des douanes sur les produits africains. Moscou multiplie les coopérations sécuritaires, mais à Washington, les dirigeants africains n'ont pas évoqué l'axe sud-sud, comme nous l'appelons. Ils ont préféré jouer la carte américaine sans négocier une place stratégique. Le silence sur les alternatives russes ou chinoises affaiblit leur position. Ils n'ont pas utilisé la concurrence mondiale comme levier diplomatique. Résultat, une dépendance renforcée, pas une souveraineté consolidée. L'Afrique, dans ce sommet, n'a pas défini ses règles du jeu. Elle s'est assise à la table sans ses cartes. Nous allons un tout petit peu nous focaliser sur un autre point. L'AGOA, une opportunité sabotée par le silence. L'AGOA, 4 lettres que presque aucun chef d'État n'a mentionné ce jour-là. Et pourtant, c'est l'un des leviers commerciaux les plus importants pour les continents africains. L'AGOA, African Growth and Opportunity Act, permet à certains pays africains d'exporter sans droit de douane vers les États-Unis. Textiles, cacao, fleurs, fruits, minerais bruts, etc. Mais ce programme expire en septembre 2025. Et face à cette échéance, que s'est-il passé à la Maison-Blanche? Rien. Trump, interrogé sur le sujet, a esquivé d'un simple, je cite, « Nous allons regarder ça », fin de citation. Et ses conseillers Jamieson et Greer, plus froids encore, a déclaré « Beaucoup de pays commercent aujourd'hui en Afrique, mais il y a encore trop de barrières tarifaires. Le Congrès décidera. » Traduction, l'Amérique doute de l'utilité du programme. Et pendant ce temps, les dirigeants africains gardent le silence. Pas de plaidoyer commun. Pas de chiffres mis en avant. Pas de pression sur les congrès américains. Pas même un rappel du rôle stratégique de l'AGOA pour les économies locales. Le silence africain devient alors
une complicité involontaire dans l'affaiblissement de leurs propres outils commerciaux. Et le contraste est violent. Pendant que Trump menace d'augmenter les droits des douanes sur l'Afrique du Sud, la Tunisie, l'Algérie ou le Brésil, aucun dirigeant africain ne conditionne son ouverture économique à la prolongation de l'AGOA. Comme résultat, comme vous pouvez vous imaginer, l'Afrique ne se fait ni respecter, ni craindre, ni même écouter. Elle devient un marché passif, pas un partenaire. Laissez-moi parler un tout petit peu de la flatterie diplomatique entre comédie et capitulation. Ce qu'on a vu à la Maison-Blanche, mes frères, sœurs et sœurs, n'était pas seulement une rencontre politique, c'était aussi un théâtre, une comédie où les présidents africains venus vanter leurs richesses se sont mis à flatter Donald Trump comme on flatte un roi capricieux. Vous méritez le prix Nobel de la paix. Vous êtes un excellent joueur de golf. Peut-être un terrain pour vous au Sénégal? Oui, vous avez bien entendu. Pendant que l'Afrique centrale s'effondre dans la guerre, pendant que les jeunes se noient en mer, pendant que les dettes explosent et les écoles ferment, des présidents démocratiquement élus ou installés par la force ont choisi de divertir Trump par des compliments dignes d'un concours de rhétorique mondaine. Et face à ces louanges, Trump s'est permis tout, un ton professoral. Je cite, « Si chacun peut simplement dire son nom et son pays, ce serait parfait. » Fin de citation. Un agacement à peine caché. On doit aller plus vite. On a un emploi du temps chargé. Et au final, un aveu de plaisir. Je ne savais pas que j'allais être aussi bien traité. Frères et sœurs, ce n'était pas un échange entre égaux. C'était un spectacle de cours. Un retour en arrière, à l'époque où les puissances coloniales exigeaient soumission et politesse en échange de faveurs. Et ce spectacle a un prix. Le silence sur les vrais sujets. Ni sécurité alimentaire, ni indépendance monétaire, ni dette illégitime, ni refondation des institutions multilatérales. Juste des éloges. Les résultats, Trump a gagné en stature. L'Afrique, elle, a perdu en respect. Je peux te parler un peu d'une analyse, comme je l'ai dit toujours, psychologique. Pourquoi flatter l'humiliateur? Pourquoi des chefs d'État souverains, mandatés par leur peuple, s'inclinent-ils verbalement devant un président étranger dont le mépris est à peine masqué? Pourquoi cette scène de soumission douce? Le syndrome du dominant admiré. Dans les relations asymétriques, la partie dominée développe parfois une forme d'admiration pour les dominateurs ou encore les dominateurs. C'est ce que les psychologues appellent parfois le syndrome de Stockholm géopolitique. Celui qui vous opprime devient celui que vous voulez séduire, apprivoiser, voire rassurer. Ici, Trump incarne la puissance crue, la brutalité économique, la capacité d'humiliation assumée. Et certains leaders africains semblent fascinés par ce pouvoir. La peur de l'exclusion économique. Dans un monde post-Covid, post-Ukraine, post-crise du dollar,
le financement international s'est raréfié. Et les pays africains savent qu'un mot de Trump peut geler des aides, détourner des investisseurs ou influencer des organismes multilatéraux. Alors, on préfère flatter, gagner du temps, éviter les sanctions au prix de la dignité. Chers frères et sœurs, le réflexe de cours survivre dans les théâtres du pouvoir occidental. À force d'être invité, noté, classé, applaudi ou puni dans les sommets occidentaux, certains présidents africains ont intériorisé un modèle de survie, celui du bon élève, celui qui ne conteste pas, celui qui plaît. Mais à ce sujet, l'Afrique n'est plus acteur, elle devient figurant. Croyez-moi, l'Afrique devient figurant. Et là, vous me direz que non, Odon, là, vous allez très loin, mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Parlons un peu du marché des dupes. Ce que Trump a vraiment dit, je le répète encore. Pendant que les caméras filmaient des sourires et que des présidents africains parlaient de jeunesse, des matières premières, EDP, Donald Trump, lui, faisait ce qu'il sait faire de mieux, négocier à sens unique. Ce qu'il a dit en surface, si vous me permettez, l'Afrique a un grand potentiel économique. Ce sont désormais mes amis. C'est ça, non? Ce sont désormais mes amis. Mais ce que Trump a vraiment posé sur la table, c'est un marché piégé. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Pas d'engagement sur AGOA. Lorsqu'on interroge sur la prolongation du programme AGOA, qui permet aux pays africains d'exporter sans taxe vers les USA, Trump esquive. On va regarder ça. Et j'insiste encore, son conseiller ajoute aussi, c'est au Congrès. Et beaucoup de pays posent encore trop de barrières. Traduction, aucune garantie, aucun accord, aucune priorité. La Goa peut mourir demain et personne s'en porte garant. Des menaces douanières toujours sur la table. Trump a déjà écrit au président de Tunisie, Algérie, Libye, Afrique du Sud, Brésil, pour leur annoncer des hausses des droits de douane dès le 1er août. Et l'Afrique présente autour de la table, il laisse planer le doute. Eh bien, certaines parties de l'Afrique nous imposent de lourdes taxes. Elles devront les réduire. Aucun engagement formel d'exemption. Juste un jeu de chantage fiscal camouflé. L'Afrique sommet d'accepter des migrants expulsés. Le département d'État a demandé à ces pays d'accepter leurs ressortissants expulsés. Trump les confirme subtilement. Je cite, « L'immigration sera à l'ordre du jour. On espère avancer sur les accords de pays tiers sûrs. » Fin de citation. Cela signifie l'Afrique devient zone de transit pour les indésirables de l'Amérique. Et les États africains acquiescent en silence. Appel à l'achat d'armes américaines. Trump n'y va pas par 4 chemins. Il a dit, investissez davantage dans la défense. Nous avons le meilleur équipement. Pour mettre cela en clair, achetez américain. Armez-vous chez nous et renforcer notre industrie militaire. Mais en échange de ces partenariats, aucune promesse de transfert de technologie, aucun soutien structurant, juste des deals à sens unique. Alors, en résumé, mes amis et chers frères, en résumé, je dirais ceci.
Ce que le président Trump a proposé, ce n'est pas une alliance, c'est un marché des dupes. L'Afrique y donne sa richesse, ses jeunes, sa souveraineté, et Trump y gagne en prestige, en contrat, en influence. Ce que personne n'a vu, Trump n'a jamais parlé d'égalité. Il a parlé des tarifs, des migrants, d'armes. Et le plus inquiétant, personne autour de cette table n'a osé dire non. Personne. Alors, Afrique sans masque, c'est plus qu'une chaîne, c'est un appel. Mais ce n'est pas tout. Comment, si vous me permettez bien, comment le peuple africain peut-il réagir à cette scène? Vous allez être surpris dans l'épisode qui va bientôt suivre. Je m'appelle Odon Boulamba, je suis le présentateur de ce programme. Abonnez-vous, partagez, cliquez sur aimer et motivez ou encore activez votre cloche d'alerte. Merci pour tout et en tout. Je vous quitte sur ces notes. Au revoir et à très bientôt.